Bonjour très chers amis internautes, bonjour mes très chers compatriotes congolais. Très courte vidéo pour décrypter pour vous la rentrée parlementaire qui est intervenue le 15 septembre en cours, qui avait une mention spéciale, l'arrivée du président, l'ancien président Joseph Kabila, qui, comme vous le savez, consacré sénateur à vie. Plusieurs interrogations sont allées dans tous les sens pour savoir pourquoi Kabila a choisi aujourd'hui pour faire son comeback personnellement, au sein de l'hémicycle. Il y en a qui disent qu'il a été contraint, d'autres pensent qu'il revient lui-même parce qu'il doit jouer un rôle face aux élections 2023. C'est toutes ces questions que nous allons tenter aujourd'hui de comprendre. Un tout premier élément, il faut dire que Joseph Kabila est un champion en langage non verbal. Que c'est quelqu'un qui a un bureau d'études stratégiques, tant au niveau du pays, en RDC, au niveau de la région, de l'Afrique, mais aussi au niveau international. De sorte que Kabila travaille matin, midi, soir et même la nuit. Kabila, c'est quelqu'un qui est un bosseur et les faits et gestes qu'il a sont soigneusement calculés et sont méticuleusement choisis. Le moment de sa sortie, sa façon de se coiffer, une façon de se comporter. Kabila, c'est quelqu'un qui est coaché et qui, comme j'ai toujours voulu le comparer, est un félin. Alors la question que se pose, pour quelles raisons les félins sortent aujourd'hui de sa tanière? Qu'est-ce qui fait qu'il a observé un an et qu'il choisit aujourd'hui? Je vous ai dit que les élections arrivent en 2023 et qu'il doit récupérer le pouvoir. Voilà, un premier élément, c'est que il y a des gens qui disent que non, il aurait demandé, ça c'est conditionné, il aurait demandé une dérogation parce qu'il quittait les institutions de l'État comme président, donc il a voulu avoir un an de repos, ce qui est compréhensible. D'autres disent non, il vient parce qu'il est contraint à venir, sinon il sera déchu comme sénateur. Cette hypothèse ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que j'estime qu'à partir du moment où la loi portant statut d'ancien chef d'État les consacre sénateur à vie, donc il ne peut pas être déchu de ces fonctions-là, de ce titre-là honorifique. Donc voilà. Sauf s'il y a une infraction qu'il commettrait actuellement de haute trahison, où il peut y avoir un cas de flagrance, et les juristes peuvent surenchérir pour donner un peu plus d'informations. Alors, pour quelles raisons le félin sort de sa tanière? Généralement pour deux raisons. La première raison, peut-être qu'il est contraint. J'ai dit qu'il n'est pas contraint, parce que la deuxième raison est la meilleure de mon point de vue, justifie sa présence, que Joseph Kabila voudrait reprendre le pouvoir. Vous me direz, mais il est déjà au pouvoir. Oui, c'est vrai qu'il a une majorité parlementaire. Il a une majorité au niveau des assemblées provinciales et du gouvernement provinciaux. Il a de la majorité au niveau des entreprises de l'État. Il a de la majorité au niveau même du gouvernement. Mais Joseph Kabila a perdu le pouvoir à la présidence de la République et voudrait le récupérer. C'est cela. Et donc, il a toujours dit plusieurs fois qu'il a eu ce pays sous fond de sang parce qu'il a mené une guerre. Il a toujours considéré un petit peu les Congolais comme le Congo comme un butin de guerre et que les Congolais comme un petit peu comme des prisonniers de guerre. Joseph Kabila voudrait revenir au pouvoir, récupérer le pouvoir parce qu'en réalité, sa survie politique et ou physique est fonction du fait qu'il soit au pouvoir. S'il perd le pouvoir déjà au sommet de l'État, il sait qu'il n'aura pas un avenir long. Et donc Joseph Kabila voudrait se constituer comme une sorte d'ayatollah s'il ne revient pas lui-même au pouvoir. C'est que ça sera quelqu'un qui va distribuer, comme nous voyons en Iran ou dans le monde asiatique, vous avez un ayatollah qui propose, qui peut être président de la République, qui peut aller au Sénat, donc il voudrait être une sorte de guide suprême. Mais pourquoi est-ce qu'il vient lui-même au Sénat maintenant? Mais parce qu'effectivement, je vous ai dit qu'au départ, il ne vient pas parce qu'il a été contraint. Il vient parce que c'est un parlementaire qui peut jouer un rôle parlementaire. Premier élément, il vient pour contrôler la loyauté, la fidélité et l'obéissance de ces troupes qui sont de la majorité présidentielle, je veux dire la majorité du FCC. Pas la majorité présidentielle, même si c'est une cohabitation, je veux dire une coalition, et que donc ils sont censés soutenir le président Félix Tshisekedi. Il faut vous rappeler, et ça c'est une parenthèse très importante, Kabila a fabriqué cette majorité avec plusieurs objectifs. Le premier objectif, 1, asphyxier financièrement son allié Félix Tshisekedi. 2, le saboter politiquement et institutionnellement, pour finalement lui priver
des moyens de sa politique. Ça, c'est les deux éléments principaux qui ont poussé Kabila à se fabriquer cette majorité. Mais comment Kabila procédera-t-il pour revenir au pouvoir? Premièrement, il a commencé par se faire cette majorité-là, avec cet objectif que j'ai défini. Deuxièmement, il a construit une équipe de communication. Cette équipe avait triple mission. La première mission, diviser les Congolais dans les discours que vous sentez communautaristes, etc. Je suis du Bas-Congo, je suis Moussoaï, je suis Katangais, je suis Moutetela, je suis ceci. C'est savamment travailler. Et ils réussissent. Deuxièmement, faire sa propre publicité. Troisièmement, saper l'image du président Félix Tshisekedi, que l'on présente comme un incapable, que l'on présente comme un très mauvais gestionnaire, afin que l'on puisse susciter le besoin dans les Congolais de réclamer leur propre bourreau. Et à la fois sortir les Congolais comme des gens qui ont une mémoire courte. Et l'équipe de communication de l'ancien président Joseph Kabila travaille jour et nuit et commence à arriver aujourd'hui dans l'opinion. On sent des gens qui disent « Ouais, tiens, bien qu'ils ne nous étions pas bien payés avec Kabila, mais on était quand même payés. » Au lieu de la crise Covid. Et on dit, non mais oui, mais quand il était là, on ne voyait pas vraiment ce qu'on est en train de voir. Ça, c'est le laboratoire de Joseph Kabila qui est en train de travailler. Et donc, Kabila est au Sénat pour vérifier la loyauté, la fidélité. Et il s'ouvre envers d'autres forces politiques. Vous avez vu des contacts avec le Bahati Lukwebo, qui sont un peu comme le Henri Thomas Lokondo, des sortes de femmes qui, généralement, on les tabasse par leur mari, mais ils ne divorcent jamais, ils menacent des partis, mais ils ne partent jamais. Les Bahati Lukwebo ont été reçus 30 minutes, et ils ont discuté avec Kabila, ce qu'ils ont discuté, personne ne le sait. Kabila s'ouvre, alors que de l'autre côté, on ne sent pas un bureau d'études stratégiques, déjà au niveau de l'UDPS, à l'époque de Moubaki et de ceci, on ne sent pas l'UDPS Kabound comme Kabouya sont des militants, des combattants. On ne sent pas à l'époque Moubaki, à l'époque Chibala, Loseke, etc. On ne sent pas un bureau d'études stratégiques dans l'appareil politique du chef de l'État pour fournir au chef de l'État des stratégies et des matières pour lui permettre de conserver le pouvoir. Et d'autre part, au sein des institutions, Félix Tshisekedi est la seule personne qui communique mieux que toutes ces équipes de communication. On ne sent pas une équipe de communication qui comprend les enjeux politiques, qui comprend la vision du chef de l'État et qui l'oriente à travers une communication d'offensive. Mais aussi, on constate que le président Tshisekedi, élu de PES, ne s'ouvre pas vers d'autres formations politiques, notamment de la Mouka, afin d'élargir sa coalition politique, alors que Kabila est en train de travailler sur ces questions-là. Alors, après avoir vérifié la loyauté, après avoir positionné tous ces pions, Kabila est dans la possibilité d'isoler maintenant l'UDPS. Il faut isoler à tout prix l'UDPS. Isoler l'UDPS et commencer à faire passer ces lois. Commencer à faire passer les lois qui vont permettre à ce que Kabila revienne au pouvoir, lui, ou la personne qui l'aura désiré. Et d'un autre côté, s'il est parlementaire comme tous les autres parlementaires, même si je ne connais pas en profondeur la loi portant statut des anciens chefs d'État, s'il est parlementaire au vrai sens du terme comme les autres, même s'il n'a pas un suppléant, même s'il n'a pas été coopté, c'est quelqu'un qui a été consacré par les sénateurs à vie, c'est qu'il peut jouer un rôle au sein des institutions parlementaires. Une autre hypothèse, il peut devenir lui-même président du Sénat, parce qu'en réalité, il veut être en face de Félix Tshisekedi pour lui assommer un coup. Je ne sais pas par quelle stratégie va-t-il aller pour reprendre le pouvoir. Voilà. Mais si ce sera peut-être trop flagrant et qu'il voudrait toujours se cacher derrière Tambwe Mwamba, c'est que Kabila est au Sénat pour faire voter ces lois. Isoler le président Félix Tshisekedi, qui avait déjà une très bonne odeur de sainteté au niveau de tout le Parlement. Il faut le dire. Il a l'odeur de sainteté. À un moment donné, Kabila a compris qu'il n'avait plus la même mise sur beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs. C'est ainsi qu'il voudrait être contrôlé lui-même. Beaucoup d'entre eux ont détourné, ont commis des crimes économiques, des crimes d'assassinat, crimes contre l'humanité. Il leur dit, bon tiens, soit vous êtes avec moi, soit vous quittez le navire et vous subissez les conséquences. Donc, il vient resserrer les rangs de ces troupes pour dire, voilà, on meurt ensemble ou on gagne ensemble. Voilà. Maintenant, voilà, la question c'est celle-là, mais je me suis toujours posé la question. Et quand est-ce que le président va utiliser ce que moi j'appelle les armes politiques de destruction massive? Quand est-ce qu'il va les utiliser? Parce que le président Tshisekedi a des pouvoirs énormes
Le pouvoir qu'il a de président de la République, c'est énorme. Il peut appuyer en toute légalité sur une disposition pour mettre, il y a beaucoup de bruit de casserole, il y a beaucoup de crimes, il y a beaucoup d'infractions, de griefs que nous reprochons au régime de Joseph Kabila. Et que donc, Tshisekedi a aujourd'hui, est la seule personne qui a le pouvoir, la visibilité, la possibilité d'utiliser une des dispositions légales pour mettre en difficulté ses alliés qui ont conclu avec lui des alliances contre nature. Voilà un peu le photogramme de la situation qui se passe en République démocratique du Congo par rapport à la rentrée parlementaire, qui connaît la participation personnelle de l'ancien président de la République, qui, je vois, est en difficulté et que voudrait lui-même se rassurer que toutes ces lois passeront et nous verrons les bras de fer d'ici là, par rapport aux institutions de l'État. Vous savez que les lois Sakata, au niveau de la CENI, un certain nombre de choses auxquelles le contrôle de la CENI, de la justice, etc., je vous ai dit qu'il y a une crise de confiance entre le président Félix Tshisekedi et son allié Joseph Kabila. Il y a, vous le savez, l'arrestation de beaucoup d'autres PDG qui sont des grands pompes financiers de l'empire financier de Joseph Kabila et que Tshisekedi a commencé à mettre en prison. Je dis Tshisekedi a commencé à mettre en prison parce que c'est lui qui a rendu la justice indépendante avec la commission la nationale de lutte contre la corruption, etc. Et que donc, voilà, il y a des affrontements comme ça. Et nous sommes là pour décrypter la situation. Mesdames, messieurs, soyons attentionnés sur ce qui se passe en ce moment en République démocratique du Congo. Les jours à venir seront très riches en événements. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.